Bonjour à tous. Allez, on se retrouve ce matin pour nos énergies de ce grand week-end de Pâques. Et oui, 3 jours pour certaines personnes et malheureusement un tout petit week-end pour ceux qui n'auront pas cette joie, ce bonheur, ce que vous voulez d'avoir ce lundi férié. On pensera à vous quand même un petit peu. Du moins, faut espérer. Sinon, eh bien, j'espère que vous allez bien, que cette pleine lune en balance n'est pas trop piquante. À mon avis, elle est quand même assez... vu qu'il faut qu'on retrouve de l'harmonie, de l'équilibre, je pense qu'elle doit passer tout en douceur. On n'est pas dans les grands conflits, même si vous allez faire quelques petites mises au point du côté relationnel. Je pense qu'elle devrait se passer assez tranquillement. Allez, on va tout de suite alors nos énergies générales. Excusez-moi, j'étais partie dans mon monde, comme d'habitude. Pour ce faire, j'ai pris le Fuego le Normand, pour mettre un petit peu de peps, un petit peu de passion là-dedans. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris mon chouchou, l'oracle de Madame Maboul. Alors, il y aura certaines cartes qui ont je vous dirai les noms, mais qui peuvent choquer certaines personnes. Alors, excusez-moi, mais c'est le nom de la carte. C'est pas forcément moi qui les ai... mais moi, je le trouve hyper sympa, cet oracle, hyper rigolo, et un vrai petit sniper au niveau des énergies. Donc, j'aime bien l'utiliser. J'attends vivement qu'il y ait une extension, parce que je trouve qu'il manque quand même quelques petites cartes. Allez, eh bien... on y va tout de suite, Je ne vais pas vous faire un petit laïus sur une présentation d'oracle. On va foncer vers nos énergies générales et on va voir ce qui vous attend ce week-end. Alors, on a les souris, l'homme, la lune, les montagnes et... ça y est, j'ai perdu le fil. J'allais dire la bougie, mais c'est pas la bougie. Bon, bref. C'est pas grave, c'est le soleil en fait. Voilà. Et oui, je suis du grand nimp, moi, ce matin. Allez, avec nos petites souris, vous vous sentez encore un petit peu frustré en ce moment. Il y a quand même des petits trucs qui vous chiffonnent, qui vous chagrinent, et ça commence à vous agacer au plus haut point. Parce que vous voilà soumis de nouveau à ce stress. Vous avez l'impression d'ailleurs qu'il ne vous quitte pas. Que dès que ça va mieux, pop, patatras, il y a un truc qui vient se greffer là-dessus et rebelote, c'est de nouveau le stress qui picote, qui démange, et vous avez l'impression de ne rien contrôler du tout. Même que certaines personnes, en fait, n'ont pas la même notion de respect de l'autre que vous. Et c'est des personnes qui vous en demandent toujours encore plus. Alors vous donnez, parce que c'est dans votre nature, vous êtes comme ça. Mais, en fait, quand il faut vous rendre l'appareil, eh bien, vous vous apercevez que ces personnes-là, eh bien, se sont carapatées très très loin ou ne vous donnent que des miettes, que toute transaction est déjà faussée à la base, déséquilibrée, parce qu'ils n'ont pas cette notion de donner, recevoir, et pour vous, c'est un manque de respect. C'est un manque j'allais dire, entre guillemets, d'amour. Et vous avez l'impression que vous n'êtes pas non plus reconnu à votre propre valeur. Ils n'ont pas cette reconnaissance, cette gratitude envers vous qu'ils devraient avoir. Alors, on continue avec la carte de l'homme, mais si vous le savez, pourquoi continuez-vous à les aider, à les conseiller ? Bon, après tout, qu'est-ce qui vous empêche de dire non, d'abandonner la chose, de leur dire « mais va te faire cuire un œuf ailleurs » À part vous-même, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc du coup, comme vous ne le faites pas, eh bien oui, ces personnes en profitent encore et encore. Elles en rajoutent encore des couches et c'est quand même vous qui vous sentez mal à la fin. Alors il va falloir prendre un petit peu votre courage à deux mains et dire stop. Dire ça suffit. Quand ils viennent vous demander un service, peut-être de l'argent, même si c'est 20 balles,
peut-être une aide quelconque, eh bien, dites niet. Ça sera fini. Après tout, vous en avez parfaitement le droit. Remettez les pendules à l'heure et vous verrez que cela vous fera déjà un bien fou. Et ensuite que vous vous sentirez mieux, que la balance va se remettre à zéro et que ça vous fera, mais alors, un soulagement phénoménal. Parce qu'il est temps d'arrêter de vous faire des illusions. Malgré le fait que vous essayez de croire encore et encore que ces personnes peuvent changer, que la tendance va s'inverser, mais non, elles sont comme ça de toute façon. Ce sont de gros bouffeurs d'énergie et pour l'instant, elles ont décidé, ces personnes-là, de vous vampiriser. Et c'est ce qu'elles font, hein. Et du coup, vous, eh bien, vous avez moins d'énergie et moins de temps à consacrer à votre propre vie, à vos propres envies. Puisqu'elles vous vampirisent, en fait, tout ce que vous leur donnez, vous pourriez le faire pour vous. Vous pourriez avoir tout ça pour créer vos rêves, pour du moins les réaliser, pour chercher de nouvelles idées. Mais non, vous êtes tellement fatigué mentalement, émotionnellement, que malheureusement, eh bien, c'est eux qui ont tout bouffé votre énergie. Allez, maintenant, c'est sûr que ça va faire cette mise au point, ce fait de dire stop, d'en prendre conscience, ne sera absolument pas facile. Ça va être même très, très difficile à faire. Parce que pensez-vous bien que ces personnes ne seront absolument pas d'accord. Vous avez même cette impression que vous n'arriverez pas à le faire. Et pourtant, si vous osiez, ce serait déjà un grand pas. Rien que le fait d'oser dire non. Vous allez voir que ça va les calmer direct, ça va les faire réfléchir peut-être un peu. En plus, si vous avez préparé de bons arguments à leur opposer, ça va être vraiment l'électrochoc pour eux. Et ce palier franchi sera un palier vers votre épanouissement personnel, vers votre liberté. Vous reprenez le pouvoir sur les autres. Et maintenant, il est temps de s'en apercevoir parce que... ah oui, c'est pas la carte du soleil, c'est la carte des étoiles. Excusez-moi, j'ai vu le numéro après, c'est la carte des étoiles. En fait, vous êtes bourré de talent, de créativité. Et si vous restez dans leur ombre, sans rien dire, sans rien faire de plus, eh bien, vous ne pourrez pas briller. Personne ne verra cette magnifique lumière qui émane de vous, qui crée cette passion qui crépite au fond de vous et qui vous anime. En fait, vous allez rester un zombie derrière eux. C'est-à-dire que il ne faut pas faire qu'imaginer la vie que vous souhaitez, mais il faut oser la rendre vivante. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies générales. Alors par contre, maintenant, nous allons passer au sentimental avec nos petits couples en premier. Vous avez la rencontre, l'habit en or, la mycose, la naissance et l'amour. Ah oui, on finit quand même sur une très belle note optimiste. Alors vous allez bien compter profiter de ce grand week-end pour mettre sur la table les sujets qui fâchent et faire quelques mises au point supplémentaires avec votre autre, parce que vous trouvez qu'il y a encore un petit déséquilibre. Mais par contre, vous allez le faire sans vous fâcher, sans vous prendre la tête, hein. Juste histoire de retrouver une certaine harmonie et ce fameux équilibre dans votre relation, hein. Après tout, dites-vous bien qu'il n'y a pas que le sexe qui doit être au top, hein. Le reste, comme le respect, vous voyez petit chat qui se pointe, eh bien écoutez, arrête. On va continuer la vidéo avec ma petite Bounty. Elle vous fait un petit coucou. Alors, en fait, il n'y a pas que sous la couette que vous devez vous sentir comblé, hein. Il y a aussi vos petits besoins, vos envies. Et malheureusement, en ce moment, vous trouvez que ce n'est pas le cas, que votre autre a tendance à se croire tout permis.
À croire que ces besoins passent en priorité. Et en disant ce que vous avez sur le cœur, loin de fâcher votre autre, cela va lui faire comprendre, va lui faire prendre conscience qu'il ou qu'elle a abusé de votre gentillesse, de votre amour. Et il ou elle va faire en sorte d'inverser la tendance et que vous retrouviez l'essence de l'amour qui vous lie, l'essence de ce qui vous a rapproché au départ. Voilà, donc vous voyez de très belles énergies. Voilà. Bounty n'a pas pu jouer avec mon petit ange, alors du coup, elle va voir ailleurs si elle a une autre bêtise à faire. On continue avec nos célibataires. On a la fête, la fortune, le mariage, le merdier et le plan cul. Vous, ça ne s'arrange pas. Hein. Alors, il y en a qui vont profiter de ce week-end prolongé pour faire quelques petites sorties fort sympathiques et faire la fête. Yahoo, ça va être apéro et sushi à gogo. Bref, ça va. Pourquoi des sushis? Parce que j'adore ça. Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Enfin, bref, c'était un petit aparté. Et comme vous ne voulez rien de trop sérieux en ce moment, parce que, on le sait, vous êtes en pleine guérison, en pleine progression dans votre chemin, et bien entendu, vous vous dites que la mer est remplie de petits poissons, alors pourquoi se contenter d'un seul, alors que vous pourriez aller en pêcher peut-être de plus gros? Mais comme vous êtes aussi à la recherche de votre perle rare, vous ne voulez rien de sérieux tant que vous n'y êtes pas arrivé. Et du coup, nous revoilà parce que j'ai fait sauver un chat qui venait mettre vraiment le beans sur ma table. Et alors, en ce moment, comme vous ne voulez rien de bien sérieux, juste quelques petites sorties éphémères, vous cherchez des personnes ouvertes, j'allais dire, au même style de vie que vous. Hein. C'est-à-dire que juste à passer des moments agréables sans chercher à aller plus loin. Et oui, quand on chasse le naturel, il revient au galop et bien plus vite qu'on ne pense. Mais ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que, en fait, vos vieux démons ne sont plus d'actualité. Comme vous avez changé votre façon de penser, eh bien, vous n'êtes plus heureux de les revoir. À la limite, ils sont devenus obsolètes. Et vous pensez en plus qu'ils deviennent trop nocifs, puisque votre vision a complètement changé. Puisque comme vous êtes à la recherche de votre perle rare, vous vous dites que le côté éphémère de ces relations ne vous apporte pas la joie, le bonheur que vous recherchez, et que ces rencontres d'un soir commencent à bien vous saouler, et vous aspirez dorénavant à autre chose. Et oui, vous allez vraiment vous mettre, je pense, dans les semaines à venir, à la recherche de cette perle rare, de la personne qui va émerveiller votre cœur. Et vous allez la trouver à force, hein, vous inquiétez pas. Je pense qu'on va voir pour l'été, mais je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Vu les énergies, il y a de fortes chances qu'elle soit bientôt là. Ça peut vous donner un peu d'espoir. Allez, on va finir par nos petits breaks. Le bonheur, la folie, la boulette, la ruine et l'équilibre. Alors vous, chers petits breaks, ce week-end, vous pourriez chanter La vie en rose d'Edith Piaf, tellement vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre peau. Mais malheureusement, à force de vous focaliser que sur les côtés positifs de la personne de votre cœur et de votre ancienne relation, vous occultez tellement tout ce qui vous a rendu malheureux. Et ça, c'est un jeu pervers parce que vous en oubliez la douleur de la rupture, vous en oubliez à quel point cette personne vous a fait du mal et vous en oubliez surtout que cette personne s'est détournée de vous, vous a tourné le dos en ne pensant qu'à elle, en agissant qu'en égoïste et en ne pensant qu'à son bien-être personnel et émotionnel. Donc du coup, vous avez occulté tous les côtés négatifs et ça, c'est pas terrible parce que vous êtes dans le déni en fait. Vous n'êtes plus face à la vérité ni à la réalité de la chose, mais à ce que vous voudriez avoir comme réalité.
Alors, il va falloir maintenant enlever vos œillères parce que votre hôte n'est ni un saint ni une sainte, ni le diable personnifié, mais simplement une personne avec certaines qualités, mais aussi certains défauts. Et pour pouvoir continuer votre guérison, votre cheminement sur la route des liens d'âme, malheureusement, vous devez voir cette relation dans son entièreté. Aussi bien les bons côtés, mais également les mauvais. Et sans l'enjoliver, ni la diaboliser. Bref, il faut rester le plus neutre possible pour que vous puissiez en tirer les leçons nécessaires. Donc, même si cela vous blesse encore, même si vous préférez occulter les mauvais côtés pour ne plus souffrir, dites-vous bien quand même que ces mauvais côtés sont réalité. Alors, si vous devez quand même, essayer de rectifier le tir, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà ce qu'on peut dire pour vous ce week-end et nous allons finir, bien entendu, je pousse un peu mes cartes, avec le message de votre ange gardien pour passer un bon week-end et nous allons le faire sur 8 cartes pour ce week-end de Pâques. Allez, on y va. Donc, faites votre choix sur les 8 cartes, du moins sur une des 8 cartes. Et vous allez voir, on va voir le petit message qui va avec. Allez, carte 1, vous avez l'enfant. Alors, profite de ce week-end pour te déconnecter de tes soucis et t'amuser un peu plus. Pour la carte 2, nous avons l'arbre et le message de votre ange gardien est le suivant. Si tu restes fidèle à tes valeurs, personne ne pourra t'imposer quoi que ce soit. Le message pour la carte 3, laisse-toi guider par ton cœur pour prendre ce nouveau départ. La carte 4, ne laisse pas la fausseté de certaines personnes avoir raison de ta motivation. La carte 5, avec les montagnes, petit à petit, l'oiseau fait son nid et bientôt tu te sentiras en sécurité. La carte 6, ose faire de nouvelles rencontres, cela t'apportera la fraîcheur dont tu as besoin pour avancer. Et la carte 7, avec le cœur, très belle carte, le chemin du cœur est le plus beau choix que tu puisses faire. Et enfin notre dernière carte avec la femme, montre-toi plus doux ou plus douce et plus compréhensif ou compréhensive envers les autres. Il y a j'allais pas dire du despotisme, mais comment dire, des gens qui sont un petit peu trop obtus là dans le tas 8. Alors écoutez, voici les messages de votre ange gardien. À vous de prendre celui qui vous parle, parce que des fois si vous êtes indécis, c'est peut-être que ce n'est pas forcément la carte choisie qui devra vous parler. Quant à moi, je vais vous quitter. On se retrouve lundi matin. Et oui, pour les braves, quand même, il y aura les énergies de la semaine lundi matin. En attendant, je vous souhaite une bonne chasse aux œufs. Ne mangez pas trop, surtout pas trop de chocolat, que je vous retrouve en bonne forme lundi matin. Allez, au revoir.